Joanie, tu gagnes la nuit dans la maison de l'amour! Ah! Ça va être tease en petit tôt, là. Moi, je suis pas tant quelqu'un qui a du self-control. C'est bien fait, j'aime ça. La sexualité fast-food, ça m'intéresse pas, genre. Toi, t'es quelqu'un de fast-food. Tu sais quoi la moyenne des relations sexuelles? 45 secondes. Toi, dans la vie, tu faisais pas l'amour longtemps, genre. Souvent, mais pas longtemps. Arrête! Il y a des caméras du monde. C'est mon intimité, c'est rien. Je juge pas ça. On m'a arraché la tête. Non, je suis pas fatigué, oui, tu comprends-tu, là, moi, là, j'ai dit... Mais je comprends, là, mais là, moi, je suis pas là. Mon oncle Cendric, il s'endort rapidement. C'est un crise de cave. Lui a comme fait comprendre que dans le fond, on avait quelqu'un en mire. De toute façon, malgré tout ce qui va se passer, je sens que je vais la gagner, la maison. J'ai dormi tout seul! Shut the fuck up! Je suis juste tanné d'avoir à tout le temps régler notre petite situation. J'ai plus rien à faire ici. À part me donner un spectacle au Québec qu'on va rien comprendre parce que je suis bien trop complexe. Cheers à moi! Ce soir, On est à quelle semaine? On commence la semaine 8? c'est les filles qui vont choisir qui devra quitter. On met Cendric dans l'enveloppe. Ah, je vais le perdre. L'autre fille qui part, chou, c'est toi. Allez, on y va, yallah. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 couples affichés à Occupation Double? J'ai oublié un truc très important qui était une bague de fiançailles. C'est un beau cadeau de mariage. Adamo m'a confirmé que c'était Alexandra S. qui faisait battre son cœur. Je leur compte. On est probablement le seul couple à Occupation Double. Mesdemoiselles, est-ce qu'on a un consensus? Quel garçon devra quitter les maisons ce soir? C'est pas moi, parce que moi, j'anime. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Bali. D'ici la fin de l'émission de ce soir, un garçon sera éliminé. Seulement 4 filles pourront participer à la délibération. Pour l'instant, Jessie et Alexandra S. ont obtenu leur place autour de la table. 2 autres filles seront choisies au cours de l'émission. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais après avoir parlé avec Adamo, ils veulent sortir Cendric. Ils veulent sortir Cendric? Je savais pas ça. Je sais pas vraiment quoi faire avec ça, pour vrai. Je me sens vraiment mal, là. Je serais pas à ma place. T'en parlerais, toi? Pas à soir. Non. Donnez-nous un break. Depuis semaine 2, semaine 1, que c'est de même. Je vais le sortir, je m'énerve, nanana, c'est un ci, c'est un ça, ben finalement, c'est... J'admire votre patience. Des fois, c'est parce qu'elle est comme ça. Juste sur sa petite affaire. Tu sais, des fois, il y a plein de positifs autour, là. Arrête juste de regarder. Ah, mais des fois, ça me fait capoter comment que... À la fois, je suis négative. Elle a eu des tellement belles opportunités ici, Jo, en plus. Elle aussi, elle a eu 2 gars qui tripaient sur elle, fucking, elle a eu le choix, genre. Tu sais, c'est plein de belles choses qui lui sont arrivées ici, là. Je comprends pas pourquoi, des fois, elle réagit comme ça. Messieurs, dames, cette semaine, un couple ira en Jordanie. Le couple aura la chance de faire du 4x4 dans le désert. Est-ce que vous voulez savoir qui aura la chance de vivre ce moment-là? Puisqu'il n'a jamais quitté les maisons. Yeah! Karim et Shani. La Jordanie, c'est un pays qui est magnifique. J'avais jamais pensé aller dans le désert de toute ma vie. Puis de voir les gros rochers, de voir que c'est complètement vide et immense, c'était sans mots, honnêtement. Salam, how are you? I am fine. I'm Hassan. What's your name? Karim. Nice to meet you. Shani. I welcome. Hassan, c'est un bédouin qui est d'ici. Vraiment friendly, il est malade, puis il aime ça faire des petites blagues, fait qu'on l'a tout de suite aimé, ça a bien cliqué avec lui. Ça te va bien le désert, Shani? Hello! Hey! You enjoy it? Yes! Hassan, il aimait ça pendant le trajet de sortir, puis de conduire en même temps, puis de montrer sa tête, faire hey, « Are you okay? You like this? » Puis là, on disait « Yeah, we like this. » Là, continue. Puis là, il rentrait dans la voiture, puis il continuait à avancer. Hassan nous a emportés dans des dunes de sable pour faire de la luge. Je suis prête! Écoute, j'ai pas pu m'arrêter de rire tout le long qu'on conduisait. Puis je recevais tout dans ma bouche, c'était magnifique. Ça va, tu vas manger du sable, bien fun. Hassan arrive,
il me donne un bandeau. Ça, c'est ce qui s'appelle glisser avec style, les amis. Yallah! Yallah, c'est comme aller, c'est-à-dire yallah, allez, on y va, yallah. Tu comprends? Genre, yallah. C'est le fun de dire ça, tu sais. Yallah! Wouhou! Hey, il va se péter la gueule. Tu roules, moi, Hamzi, hein? Yes, Hamzi! Mais non, il a survécu. C'était magnifique. J'ai même pas parlé de toute la ride parce que je trouvais ça juste trop beau et j'avais besoin d'apprécier le moment. On s'est rendu jusqu'à un genre de pont roche avec un gros trou dedans. On est resté là, je pense, 10 minutes juste à regarder puis admirer le silence. Je suis vraiment contente d'être avec toi. Moi aussi. Être avec Karim dans le désert, je pense que j'aurais pas pu mieux tomber comme personne. Depuis le début, on s'entend super bien, on est super calme, donc c'est la personne parfaite pour venir ici. Je m'appelle Karim, enchanté. Ça, c'est Chani. L'autre activité qu'on a fait, c'était monter à dos de dromadaire. Je suis content de t'avoir. Oh, tabarnouche! Il y en avait qui m'aimaient pas trop la face, qui me sortaient des dents. Ah, bah, attends. Oh, c'était tout un défi, là. Ça va par en avant, par en arrière. Oh, mon Dieu! OK. Ah! C'était exactement ce à quoi je m'attendais. On était dans le sable, le paysage, puis tu faisais juste admirer. J'avais pas envie de parler, j'avais juste envie de regarder, puis d'être sur mon dromadaire. C'est comme dans un film pour moi. Le soleil qui va bientôt se coucher, les rochers. En plus, devant moi, j'avais la belle Chani avec son dromadaire. C'était comme dans un rêve, là, pour moi, là. C'était magique. Juste s'asseoir, discuter, puis regarder un coucher de soleil, ce qui n'arrive pas souvent. Quand je suis avec toi, je sens que j'ai pas besoin de... Je te dis souvent, là, mais comme... On parle jamais de la game. Ouais, non, c'est ça, pour vrai. On dirait que ça fait juste tout le temps couler super bien, toi et moi. Il n'y a pas de... S'il y a un silence, c'est pas malaisant. Non, mais non, parce que nous deux, on aime ça. C'est juste vraiment chill. Non, mais pour vrai, je suis bien avec toi. Moi aussi, je suis bien. Je suis vraiment contente d'être ici, avec toi. On est bien. C'était pas mon but de rencontrer l'amour, mais qui sait, peut-être. Si jamais. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu envie d'embrasser Karim. Je pense que ça va être juste sur un moment qu'on le sent tous les deux, puis ça va se passer. Ça se pourrait bien. Par la suite, on nous a amenés dans un camp bédouin. Donc, on venait de réaliser qu'on allait dormir dans le désert. Il y avait un beau petit feu au milieu, avec des sofas traditionnels, des beaux petits tapis. Ça avait vraiment fait du bien de prendre le thé, s'asseoir au bord du feu. Oh! Absurde. Il y avait les étoiles. J'étais sans mots, là. C'était comme des tentes de luxe, on pourrait dire. À venir. D'ici la fin de l'émission de ce soir, un garçon sera éliminé et les filles vont choisir qui devra quitter. Adamo m'a confirmé que c'était Alexandra S. qui faisait battre son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 couples affichés à Occupation Double? On est probablement le seul couple à Occupation Double. Karim, c'est avec lui je vais terminer la game, voire peut-être gagner. Pas de top plate, c'est on n'en veut pas. Je veux pas ce genre de relation-là. Soudainement, t'en as plus. Ces deux-là, tes sentiments, c'était de la merde. Ils n'ont plus vraiment leur place à Occupation Double. Non. Là, tu me dis pas ça. Ouais, j'ai des petites nouvelles pour elle. Merci à Desjardins Assurance d'assurer notre protection pendant notre séjour à Bali. Joanie, après la nuit de l'amour, là, elle a dit genre qu'elle regrettait Phil, qu'elle aurait préféré garder Phil. Mon beau Phil, je suis là. Moi, elle me dit ça, je fais genre, oh man, comme ça fait tellement mal. Elle est bien fucked up, elle, man. Mais tu sais, de dire je regrette Phil, man. C'est n'importe quoi, ça. Ça doit faire 2 semaines qu'elle a peut-être dans sa tête ses fils, peut-être plus. Elle a juste été par stratégie de rester ici, man. Dans un sens, on dirait que c'est ça. D'une certaine façon, c'est un peu ça, parce que la décision qu'elle avait à prendre, c'est soit tu prends Cendric, tu restes, ou soit tu prends Phil, tu t'en vas. Fait qu'elle, la décision qu'elle a prise, c'est pas de suivre ses intentions, c'est de rester ici. Ça explique pourquoi elle aurait mis Phil dans l'enveloppe si elle s'en allait. C'est juste logique. Elle s'en allait avec Phil. Tu sais? C'est ridicule, man. C'est whack, man. Puis moi, tu sais, moi, j'essayais de rester un petit peu détaché, puis tu sais, de me dire, bon, je pense que Jessie l'apprécie l'autre bord, puis si c'est ça,
ben peut-être que ça vaut la peine qu'elle reste là, tu sais. Samedi soir, là, sais-tu quoi? J'irai même pas parler à Joanie. Je pense Elle mérite même pas que je m'explique. Honnêtement, man, ça se peut que ce soit ton dernier party, là. Ici, à OD, man. Si vous voyez qu'elle devient tannante avec moi, vous viendrez la prendre puis dire regarde décor. Puis pas avec ça, mon gars, je vais m'en occuper, promis. Vous ferez juste ça, ça serait la seule affaire que je vous demanderais, là. Messieurs, normalement, on amène toutes les filles. Mais là, on s'est dit, regarde, on va amener juste celle qui part, tu sais. Hein? Regarde, bien organisé, pareil. Demain, il y a un couple chanceux qui pourra vivre une journée de rêve au Karma Beach Club, situé sur la péninsule de Bukit. Au menu, plage privée, activités aquatiques et bulles au coucher de soleil. Et c'est la magnifique Jessie et Pascal Hugo. On est arrivé directement face à face avec la vue de l'océan à l'infini. Puis après ça, on est embarqué dans un funiculaire qui descendait dans le fond jusqu'à la plage. Hey, c'est bon! Pendant notre lunch, on a parlé de notre semaine. Parce qu'on est revenu de voyage, puis en voyage, c'était parfait. On se sentait pas à Occupation Double. Mais quand tu reviens, ben là, tu te fais enlever ce privilège-là d'être ensemble constamment. Fait que tu te mets à paniquer un petit peu, puis là, Jessie m'a fait part de ses craintes. On dirait qu'il fallait que je processe qu'est-ce qu'on venait de vivre, puis en même temps, qu'est-ce qui va s'en venir, qui est encore là sûrement vraiment positif. Ça va sûrement être super positif, mais ça va aussi être gros. Oui, c'est ça. OK, là, on est un couple, puis je suis en train de vivre ça avec lui, c'est super beau. Mais est-ce que c'est le bon pour moi? Nous, considérant qu'on a cette espèce de relation-là qui, selon moi, ne changera pas là, dans les 2 prochaines semaines. Puis s'il y a quelque chose, bien, ça va juste être mieux en mieux. Là. En plus de ça, il y avait aussi l'ambiance de la maison à cause de Joanie et Sandrick, ça l'affecte. Ça change rien qu'on l'aime, mais sauf que c'est le problème, c'est le drama avec Sandrick. À un moment donné, ça affecte l'ambiance de la maison, puis on est toutes plus capables. Si on a une décision à prendre cette semaine, là, il va falloir ignorer le potentiel amoureux, puis il va falloir sortir Joanie d'Occupation Double. Ces deux-là ont plus vraiment leur place à Occupation Double en ce moment. Puis là, l'affaire qu'elle a dit, ouais, mais malgré tout ça, je me vois quand même gagner Occupation Double. Ouais, j'ai des petites nouvelles pour elle. On a eu un moment romantique dans un spa. J'avais l'impression d'avoir le contrôle du monde entier. Puis on a profité pour se rapprocher encore plus. Cheers à notre journée insane. Fabuleuse. Ça paraît qu'on est en train de tomber en amour. Je le regarde puis j'aurais envie de lui dire, mais je sens que c'est pas le bon moment. Je m'en bien. Je me vois définitivement en finale avec Jessie. Si on regarde en date d'aujourd'hui, on est probablement le seul couple à Occupation Double. Je ris de mes peurs que j'ai eues. C'est un moment d'impuissance. Je veux pas qu'on soit un couple plate, qu'on ait un couple plate. C'est pas grave. Ça arrivera pas. Hello! Allô, chouchou! C'était une journée relax, romantique. On a parlé un peu de l'élimination. Sandrick puis toi, le couple, on dirait que c'est comme chambranlant, là. Comment les gars voient ça, là. Moi, il m'a demandé est-ce que tu crois en leur couple. J'ai dit non. Je crois pas que vous êtes compatibles. C'est sûr que ça va être dans une discussion cette semaine. Je trouve ça un peu spécial quand même de dire « Ah, on va éliminer comme Joanie ou Sandrick » quand genre ça fait quand même depuis le début qu'on se fâche pas, tu sais. Depuis le début que Sandrick, à chaque fois qu'il est fâché, il dit qu'il va partir puis il est jamais parti. Il dit non, mais cette fois-ci, ça a vraiment l'air vrai, qu'il est plus capable. Ben qu'il parte, il est si plus capable que ça. Ça m'est déjà arrivé de dire ça, genre avec du monde que j'aimais vraiment, de faire comme « Je veux plus être avec, puis nanana ». Je le sais que je suis le même, genre quand je pète une note. Fait que j'ai parlé en grosse conne, genre en bébé, en genre de fille qui est pas capable de gérer, là. Je suis de même. Là, rendu là où est-ce qu'on est rendu, je vais pas continuer à mettre les plus récentes arrivées de côté avec qu'est-ce qu'elle vit parce que moi, ça fait plus longtemps que je suis là, tu sais. Mais mettons qu'ils reviennent de voyage, puis Shani et Karim, là, c'est all-in. Ben let's go, ça sera all-in. Ils se sont connus dans un voyage, puis ils ont un gros potentiel amoureux. Ben, prenez-les. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise quoi? Faut prendre des décisions, ça va être tough.
J'ai l'impression que tu t'es fait complètement laver le cerveau, genre. C'est fucked up. Laver le cerveau, peu importe qu'est-ce qui arrive. Moi, je pars avec PH. Mais oui, mais c'est clair que si, genre, Sandrick part, je reste pas ici non plus, là. Ça va, bébé. Moi, c'est la même affaire. Tu sais, je m'en fous. Tu t'en fous parce que c'est pas toi qui es en danger en ce moment. Si c'était toi qui étais en danger, tu t'en foutrais pas. Trust. Mais là, je sais pas quoi dire pour vrai, là. Moi, c'est juste que ce soit une personne ou l'autre, ça va pas me baquer, me sauver le cul. Mais anyway, tout ça que je voulais dire, c'est que les gars, ils voulaient, genre, t'éliminer. Si c'était moi, je voudrais que les gens me le disent. Si j'avais su de quoi de même, ça aurait été la première à savoir, mais j'aurais clairement pas dit que ça me faisait rien que tu pars, par exemple. Je pense que ce que Jess voulait dire, c'est que c'est PH part, si elle a part, ils partent ensemble. Arrêtez de tout agir comme s'il n'y avait pas un prix à la fin de ce jeu, puis comme si vous vous en cassiez. Faites pas comme si ça n'existait pas non plus quand même. On va pas être hypocrite ici quand même. Fais pas comme si tu t'en contrefous de partir ou rester. Au retour... Tabarnouche. C'est malade. On s'est jamais embrassés, mais on est mariés. Premier mariage d'occupation double. Une situation parfaite aussi. Cette semaine, seulement 4 filles auront la chance d'être autour de la table de délibération. On veut surtout pas voir Joanie prendre aucune décision à partir de maintenant. Et tu me hais vraiment en ce moment. C'est fini pour moi. Puis je l'ai perdu, genre. Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body and Beach. Clarence. La boutique en ligne Woman's. iRepair Montréal, sauveur de vie. Je pense qu'Alex Adamo, il avait dit que c'était moi qui étais en danger, puis il me l'a pas dit. Ben oui. Hein? Il avait dit? Ben, il avait dit de quoi par rapport à ça? On devait jouer en ça. Ça me fait capoter quand même. À la froideur avec laquelle tu abordes cette situation-là, ça me fait capoter. Jo, j'en ai parlé hier pendant C'est comme si t'es rendu heure. maintenant que tu t'en calmes, genre. Juste toi, quand t'auras quelque chose qui te dérange dans ta tête, là, ben parle-moi-en pas, puis parle-en aux personnes concernées. Je vais te faire la même affaire. C'est ça, puis après, je partirai. Moi, j'avais jamais entendu vraiment parler de la ville de Petra. On s'en allait dans l'histoire, là. Puis à un moment donné, on est comme rentrés, comme dans une grotte. C'était vraiment haut. Moi puis Chani, on était vraiment épatés. Plus en plus on avançait, plus en plus il y avait des symboles du passé. Tu vois que c'était des trucs culturels. Donc, à un certain moment, on est arrivé où est-ce qu'il y avait 2 trous. Puis le guide nous expliquait que c'était anciennement là où est-ce qu'il y avait les mariages. Donc, on nous a placés dans les petits trous de mariage. OK, to hold the man's hand and the girl's hand. Fait que j'en ai profité pour marier symboliquement Chani. Premier mariage d'occupation double. Yeah. OK. On s'est jamais embrassés, mais on est mariés. On est arrivé à un certain point où est-ce que les chemins se refermaient encore plus. Puis quand ça s'est ouvert, là, on a aperçu un temple gigantesque. Wow! Tabarnouche. C'est malade. C'était vraiment, là, hallucinant. Quand moi je parle pas, ça veut dire que je suis sans mots. Comme je voyais ça, je voulais juste comme enjoy la vue. C'était wow. Ouais. Is it like a temple? Yes, it is actually a temple. People call it the treasury or al-khazna. Dans le fond, quand je me suis marié symboliquement avec Chani, j'ai oublié un truc très important qui était une bague de fiançailles. Tu sais, c'est quoi la couleur préférée? Tu me l'as choisi? Ouais. OK, pas de problème. Mais t'es obligé de le mettre, c'est moi qui le prends. J'en ai profité dans la boutique pour lui offrir un beau petit bracelet qui représentait la bague pour moi. Je suis très d'accord. C'est beau, non? Ouais. Puis honnêtement, il a fait un super beau choix. C'est un beau cadeau de mariage. On
On a entendu le coucher de soleil, puis après le coucher de soleil, il faisait noir, 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 noir. Puis on a commencé à voir des gens qui allumaient des petites lanternes. Il y a un monsieur qui est venu nous voir, puis il nous a offert du thé. Allô? Allô, salam. C'est comme un mini-test. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe-tu? Non, ça passe. Moi, je dis ça passe. Bon. Et toi, ça passe? Ça passe. Ça passe. OK. Je suis content d'être ici avec toi. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être avec toi. Une situation parfaite aussi. Une situation parfaite. C'est quoi? Un beau paysage. Une belle demoiselle. Il manque juste quelque chose. On le savait, on avait juste envie de comme finir ça en beauté. C'était le meilleur moment, je pense. La mer qui est immense, c'était magnifique à voir. Ça a l'air qu'on flotte sur l'eau, on l'essaie-tu? Même pas game. Ah, certainement. OK, go. OK, go. Hey, ça flotte pas! Oh! On m'avait dit que j'allais flotter parce que c'était salé, mais je m'attendais pas à autant flotter à tel point où est-ce que c'est difficile de pas flotter. Comme, tu n'as pas le choix de flotter, là. En tout cas, c'est impossible de se noyer dans la marmotte, on va se le dire, fait que... À un certain point, je me suis dit, je vais me mettre la face dans l'eau, ça va être super bon, mais mauvaise idée parce que j'en ai eu dans la bouche, ça goûte salé à un niveau assez extrême, je dirais. Mais non, je suis en vie et j'ai la peau super douce. Venir ici puis d'avoir passé 3-4 jours avec Shani, pour ma part, je trouve que la connexion est malade. Définitivement, Karim, c'est avec lui que je vais terminer la game, voire peut-être gagner. Cette semaine, l'élimination se passera de votre côté et c'est les filles qui vont choisir qui devra quitter. Sachez que toutes les filles n'auront pas accès à la table de délibération. Elles vont devoir gagner leur place autour de la table et il y en a seulement 4 qui vont pouvoir y accéder. Je vous demanderai immédiatement de délibérer afin de choisir la première fille que vous aimeriez voir autour de cette table cette semaine. Jessie, aujourd'hui, vous aurez le privilège d'apprendre une danse traditionnelle balinaise qu'on appelle le Joget Boom Boom. Donc oui, à la fin, vous allez devoir faire un petit spectacle pour nos garçons, OK? La fille qui aura le mieux performé, selon les garçons, se méritera la 2e place autour de la table de délibération cette semaine. Laquelle choisissez-vous pour la 2e place? Je vais avec Alexandra. Mesdemoiselles, comme vous le savez, cette semaine, seulement 4 d'entre vous pourront accéder à la table de délibération. Jusqu'à maintenant, on a Jessie et Alexandra S. Ce que je vous demanderais cette fois-ci, c'est de choisir une fille que vous ne voulez pas voir autour de la table de délibération. Est-ce qu'il y en a une de vous qui sent que sa présence n'est pas nécessaire à la table cette semaine? Moi, j'ai confiance, là. C'est comme vous voulez. Si je vais à la table, je sais que je pourrais avoir un point de vue objectif. En même temps, on a les mêmes coups de cœur un peu aussi, genre Adamo, LP. Il y a ça aussi. Mais attends, Shani, c'est comme si elle compte pas non plus ou... c'est vrai, Shani, parce qu'elle n'est pas là, genre. Parce que Shan, le truc, c'est qu'elle a que Karim pour le moment, donc je crois qu'elle devrait être à la table. Comme moi, j'ai que Sandrine. Peux-tu te calmer 30 secondes, là? Juste en parler là, j'ai chaud, puis ça me fait sortir de mes gonds. Entre toi et Alex, honnêtement, j'ose espérer que les deux, vous êtes capables d'être objectives, genre, mettons. Mais rendu là, j'ai pas de certitude sur personne ici. Là. Je sentais un froid. Je sentais juste que je pouvais pas nommer son nom parce que sinon, je me serais fait jeter des couteaux par les yeux. Mais j'aurais vraiment voulu être à table. Je pense que... Moi, j'aimerais ça que tu sois à table. Je pense que les deux, vous avez un point de vue objectif, mais je pense que ton point de vue en ce moment est encore plus objectif. Mais en même temps, elle défend les mêmes points que toi. Ouais, exact, c'est ça. Ah oui, mais c'est bon, je pas là, c'est pas grave. Ce que je vous demanderais cette fois-ci, c'est de choisir une fille que vous ne voulez pas voir autour de la table de délibération. On aimerait avoir Alexandra C à la table pour toutes les raisons du monde qu'on connaît.
Shani aussi, étant Shani, donné qu'on par veut avoir son principe, feedback puis pour laisser la Karim. chance à Karim. Ça serait pas legit. Il y en a une en fait qu'on veut pas voir à temps. Il reste Joanie, que je pense qu'on veut pas voir à cette table. Je pense que son point ne sera pas valable. On veut surtout pas voir Joanie prendre aucune décision à partir de maintenant. Non, exactement. OK. Good. Les garçons, quelle fille avez-vous choisi? On a choisi de ne pas mettre à la table Joanie. Merci beaucoup, messieurs. Un plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des perroquets sur ma cheville. Bonsoir, messieurs, dames! Comment allez-vous? Comme vous le savez, messieurs, dames, cette semaine, seulement 4 filles auront la chance d'être autour de la table de délibération. J'ai demandé du côté des garçons et des filles quelles filles vous ne vouliez pas voir autour de la table. Les filles ont exclu Noémie, les garçons Joanie, ce qui fait qu'autour de la table de délibération cette semaine, il y aura Jessie, Alexandra S, Alexandra C et Shani, qu'on salue d'ailleurs. Ami, bonjour. Sur ce, je vous souhaite un excellent party Pépito Sangria. Hein, comme ça l'indique dans le titre, la Pépito Sangria coulera à flot. Amusez-vous. Ouais. Soyez sages, mais pas trop, groupe. Santé. À plus tard. Ça va de folie. Ce soir, c'était le party Pépito. Ambiance mexicaine, sangria. On avait même des piñatas avec plein de bonbons dedans. On a même eu de la musique au début, on a pu danser, puis bouger nos hanches, voir certains talents cachés chez les garçons. J'ai vu des beaux mouvements de bassin. Puis là, j'étais comme, oh my God, il faut que je prenne mon courage pour aller m'excuser à quelqu'un qui me regarde même plus. Au moment où moi, j'ai de la misère déjà à parler, puis que je pile sur mon orgueil, puis que je vais le chercher devant tout le monde, même s'il fait comme si de rien n'était, puis qu'il m'ignore, puis qu'il danse avec le monde, je vais le chercher, je fais comme, tu sais, il faudrait qu'on parle, puis tout, je veux te parler. Ouais, on peut aller ailleurs. T'as envie d'aller? Chez vous? T'es détestable en ce moment. C'est juste ton opinion, j'ai la mienne, tu me laisses à peine parler, puis il y a tout le temps juste de la place pour tes d'émotions à toi, genre j'en ai marre. That's it. Wow, c'est réglé. J'ai eu la réponse que je voulais. Genre, je suis consciente que j'ai été vraiment détestable la dernière fois que je t'ai parlé, puis c'est pour ça que je veux te parler, parce que je suis désolée d'avoir réagi de même. Puis tu me hais vraiment en ce moment, hein? T'es vraiment dans un mode que tu me détestes. Non, mais détester, c'est carry. Oh my God. En arrivant là-bas, j'avais plus de sentiments pour elle. OK. Je suis désolée de comment je t'ai parlé en haut l'autre fois. Je suis pas bien, là, avec ça, genre. J'ai pas filé de la semaine, là. Je file pas bien. C'est pas juste par rapport à toi puis moi. Je veux pas être blessant, là. Moi, ça a été super bien cette semaine. OK. Depuis la journée de la danse, là. Peut-être parce que je care plus. OK, tu cares plus. Peut-être parce que j'étais tanné de tout ça. Puis là, au moment où est-ce qu'il me dit « Ouais, mais là, j'ai plus de feeling. » Ah là, j'étais comme « Non, là, tu me dis pas ça. » Genre, toi puis moi, depuis le début, que comme on a quelque chose, puis que là, rendu qu'il y a comme la première grosse affaire comme intense. Ben peut-être pour toi, mais pour moi, je vis ça depuis le début, là. Tu me dis que t'as plus de sentiments, je fais comme, ben, tes sentiments, c'était de la merde. Je le savais que t'étais quelqu'un de même. Joanie, comment? Tombe vite, get over it with vite. Non. C'est tellement ça. Non, je te revenais avec mes ex. Toutes mes ex, je te revenais avec eux après l'avoir laissé. Non, je get pas over it vite. Parce que moi, la seule chose que j'ai envie dans la vie, quand j'ai un breakdown dans ma vie, c'est d'être avec la personne que j'aime. Puis d'avoir cette personne-là comme ressource. Clairement, pour toi, c'était pas ça. C'est fini pour moi dans les faits. L'histoire que j'ai vécue avec Joanie est terminée. Jo, on va aller terminer le party. Advienne que pourra pour demain. Non. Puis non! On verra pour après. Non! Puis là, je fais comme, arc, je vais le perdre, puis je l'ai perdu, genre. Si t'étais si lover que ça en ce moment, tu ferais pas ça. Je l'ai fait depuis le jour 1, de suivre mes feelings. Mais c'est ça, ben tes feelings étaient juste pas profonds, dans le fond.
C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ton opinion à toi. Ben oui, parce que Moi, check je qu'est-ce que juge pas tu fais, les- tu je- give up là. je juge Rendu pas- à quelle semaine? Je juge pas tes sentiments. On est à quelle semaine? On commence à semaine 8. Tu as Je décidé que juge là, pas. tu give up sur tes sentiments, Je- soudainement, je- ils se sont évaporés. Puis tu me demandes de, genre, trouver ça normal? Je te demande pas de trouver ça normal, je te le dis. OK. C'est un fait. Pour moi, dans ma vie, j'ai pas besoin de ce genre de relation-là pour être heureux. Puis clairement, je veux pas ce genre de relation-là dans ma vie. Hey, beau sentiment, Sandrick. Merci de m'avoir joué dans la tête avec tes sentiments qui étaient en fait vraiment pas tant profonds parce que soudainement, t'en as plus. Merci, Jean. Je l'ai calé depuis le début que c'était de la merde, ces fucking sentiments de merde. Ah! J'en ai plus, soudainement. Ben oui, va chier. Je le hais, sérieux, ce gars-là, genre. Arc. À venir, ce sera une élimination de garçons. Moi, je pense qu'elle a eu assez de chance, man. Il y a 3 filles sur 4 qui sont à la table de main qui vont te sortir toi juste pour ça. Moi, tu mets Sandrine dans l'enveloppe, à soir, je suis full quand je pète tout. Je trouve ça incohérent. Je sais pas comment tu fais. Peux-tu te calmer 30 secondes, là? Dans ma tête, à moi, c'est du désespoir. Je suis prêt à partir, je vais être content, je vais être heureux. Dans la position où est-ce qu'on est, là, c'est bon pour tout le monde, quasiment pour nos santé mentale. C'est intense, là. C'est vraiment intense. Merci à nos partenaires. Automobilendirect.com, Econo Fitness, Azaro Wanted, la boutique Walk-in, Desjardins Assurance, Terrasse de Ville, Gourou, fier partenaire du voyage final. J'ai parlé avec Adamo ce soir, puis on dirait que ça allait éclairer un peu de trucs. Fait qu'on a beaucoup parlé justement avec sa relation avec Alexis, puis comment que son activité s'était super bien passée. Tu sais, je me sentais mal de un petit peu comme avoir négligé, de lui dire, tu sais, comme, ah, tu sais, je t'apprécie beaucoup, mais que je suis pas en amour, whatever. Ben, tu sais, je veux dire, on a quand même dormi comme 2 popsicles l'un à côté de l'autre dans le nuit de l'amour. Tu sais, j'ai pas démontré quoi de vraiment gros. Ça a comme été trop vite, puis je t'ai pas parlé, là, puis je me suis trouvé ouais. Ce soir, Adamo m'a confirmé, dans le fond, vraiment que c'était Alexandra S. qui faisait battre son cœur. Quand elle est revenue, je le savais. Tu sais, genre, elle parlait, puis tu sais, elle était pas capable de, comme, me regarder dans les yeux, ou elle était pas capable de, genre... Je suis juste vraiment contente pour eux, puis franchement, c'est 2 personnes qui vont vraiment bien ensemble. Elle est revenue, puis elle a vraiment fait comme... Wow! Tant mieux, je suis vraiment content. Hey, la dernière fois que j'ai vécu un shit de même, genre un claque d'en face à ce point-là, j'avais genre 22 ans. Là. Fait que genre, ça s'est mal terminé en plus. That's all on you. T'as l'air un peu triste. Est-ce que toi, tu voulais continuer? C'est encore plus humilié. non, mais ça. Voulez-vous que je vous laisse vous parler encore? Ou... Peut-être. Ouais, je pense que oui. Je vais vous laisser vous parler. Tout de suite, quand je suis ressortie de la chambre, puis que je me suis approchée de lui, j'ai vu dans ses yeux que comme il me regardait comme il me regardait avant. J'ai jamais givé up en passant. J'ai toujours resté là malgré tout, tu comprends? Ben c'est le temps d'être là. Puis je me suis excusée. Ce qui me dit que ça recommencera pas demain, là. Je suis pas heureux de ça, ça me fait pas du bien. C'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. De réagir comme ça à soir. C'est encore le fameux magnétisme, le fameux charisme qu'elle a envers moi qui m'a imposé ça, probablement. Je te trouve encore magnifique, puis je te trouve encore... j'ai la même attirance que j'avais envers toi, je l'ai encore, tu comprends? C'est le fun que tu sois excusé, j'attendais pas ça du tout, tu comprends? En amour, c'est clairement une situation que j'ai jamais vécue. C'est pas mal elle qui dirige. J'aurais juste envie de t'embrasser puis que ça soit pas arrivé, tu comprends? Te coller puis de te prendre dans mes bras. Puis juste aller faire ça puis que tu files. Non,
comme non. C'est pas ça qui va régler la situation en ce moment. Là. On n'a pas fini de parler. J'avais décidé à soir que notre couple valait la peine de rester ici. On peut-tu juste se coller puis arrêter de penser bon une seconde parce qu'on se verra plus pendant encore longtemps? C'est facile de penser de même. À un certain moment, on s'est comme mis à part du groupe pour je sais pas, juste passer un moment l'un avec l'autre. Puis oui, il y avait une petite attirance, je dirais. Pour vrai, je suis un gars romantique, mais... Wow! J'adore le fait que tu ris vraiment fort. Surtout que je croise son regard, j'ai pas le choix de sourire, puis je la con. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle aime ça quand je la con. C'est juste que je voulais savoir si ça te dérangeait. Si, admettons, parce que là, tu sais, comme il y a des... si, admettons, je gagne un voyage, si je pouvais, comme... te choisir, dans le fond, t'es comme t'obliger. Moi, non, je suis vraiment pas... Ben oui. OK, cool. C'est sûr que c'est toujours mignon de la façon qu'Adamo amène ça parce qu'on pourrait le laisser, comme je dis toujours, parler pendant 30 minutes, puis on dirait qu'il est comme un peu maladroit dans ses façons de s'exprimer, il est gêné. Mais c'est vraiment parce que, c'est ça, parce que je te trouve belle, puis que ça me... J'ai quand même dit un gros mot, là. Ouais, quand même. C'est un petit mot, mais qui veut dire beaucoup, ça me fait plaisir. Mais ouais, je pense que je l'aime bien. Genre, je l'aime pas mal, là. OK, tu gosses avec ton regard sérieux, là. De retour dans la chambre, j'étais beaucoup plus à l'écoute. Puis son pouvoir charmel avait pris le dessus sur moi. Viens me voir ici. Tu m'énerves. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est autant intense. C'est qu'on est en train de vraiment développer des vrais sentiments dans un cadre où on n'aurait peut-être pas pensé développer des vrais sentiments. Je suis autant tanné que toi, OK? Non, moi, je suis plus tannée. Autant tanné que toi, OK? Tu comprends-tu, ça? Que je suis autant tanné que toi? Tu l'es pas. Je suis fucking tanné. Je suis fucking tanné, OK? OK? Je pense que comme à chaque fois qu'on a eu une chicane ou whatever, il y a quand même tout le temps cette espèce de... On peut pas se lâcher là, tu sais. Tes yeux sont verts en ce moment, c'est beau. Je pense que c'est pour ça que c'est autant compliqué, c'est que c'est vrai. Oui, je comprends pas. It's French? Oui, yes. Ils sont en train de se frencher là, là. Hey, Louis! Il y en a deux qui se frenchent dans la chambre. Restez là pour savoir quel garçon devra quitter les maisons ce soir. La seule affaire qui est sûre, c'est que c'est pas moi, parce que moi, j'anime. Au retour... Cette semaine, ça atteint un point de non-retour. Il y a 3 filles sur 4 qui sont à la table qui vont te sortir toi juste pour ça. Je suis prêt à partir, je vais être content, je vais être heureux. Cendrick l'a dit à toutes les filles, vous m'éliminez. La danger zone, mon gars. Ce soir, on met Cendrick dans l'enveloppe. Moi, tu mets Cendrick dans l'enveloppe, à soir, je suis full le camp. C'est bon pour nos santé mentale. Aïe, aïe, man! Les gars, je m'attendais tellement pas à ça ce soir. Moi non plus, man. Moi non plus, man. Qu'est-ce qui se passe? Je que tu t'expliques en temps. Toi, là, t'as Frenché dans mon lit. Je sais, puis Pourquoi vous avez Frenché, hein? Parce que en fait, Cendrick est venu quand elle me parlait de ce qui est arrivé. Il a dit, tu sais, moi, c'est mort, c'est dead, c'est fini, là. Non, mais c'est pas ça. Je voulais pas nécessairement y parler. Demandé à me pogner, elle dit je veux te parler. Puis là, elle m'a amené dans la chambre. Puis là, écoute, si vous aviez vu, man, l'excuse que j'ai eue, j'étais comme, man. Il s'attendait juste pas à ce que, genre, je m'excuse puis que, comme, je lui ai tort aussi, là. Du fait que j'ai réagi vraiment impulsivement puis tout ça, fait. Je veux dire, c'est correct, là, tu peux donner une autre chance, puis je te souhaite que ça marche, puis tu sais qu'au fond du cœur, je t'aime, puis que... C'est la première fois qu'elle réagit de cette façon-là. Ouais, mais tu sais, man, c'est rien que dans ma tête, à moi, c'est du désespoir, parce qu'elle sait que ça... Exactement. Tu sais, tu comprends-tu? Dans ma tête, à moi, c'est ça qui sonne. Puis Sandy, man, c'est pas la première fois que ça t'arrive, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, je pense que c'est la quatrième, là. J'ai ramassé la cuillère, mon gars, là-bas, j'étais couché avec... Tu comprends-tu, là? Ça fait 4 fois, là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici.
Puis à chaque fois, c'est une chicane. Mais imagine à Montréal, dans comme le quotidien. Pour nous, c'est pire d'être genre enfermé dans une place où est-ce qu'on peut pas créer. Fait qu'avec qu'on cette peut pas avoir, que genre... tu chicanes à chaque semaine, tu dois avoir... Clairement. Je sais où ça s'en va, là, tu sais, je le sais, man. Puis tu le sais autant que moi, là, même probablement plus, tu te connais plus, man. Puis de voir comment t'étais un wreck vendredi soir, puis de voir comment t'étais un wreck quand moi je suis revenu du Laos, man, dans ton lit, t'es shaké, câlisse. Puis ça, man, c'est de la danger zone, mon gars. C'est de la danger zone. Les gars, là, se sont dit dès la semaine 1 que les personnes qui étaient négatives de l'autre bar, ils voulaient les enlever parce que la marde, ça faisait du côté des filles, allait se transposer du côté des gars, puis ils n'avaient pas envie, eux autres, de gérer ça. L'autre fille qui part, Chou, c'est toi. La façon qu'elle a agi ce soir, selon moi, c'était comme sa dernière heure. Moi, je pense qu'elle a eu assez de chance, man. Il y a trois filles sur 4 qui sont à la table de main qui vont te sortir toi juste pour ça. Je te dis, man, mon gars, elle peut te détruire, man. Et pourtant, il disait donc que c'était toi qui voulais éliminer parce que j'en t'avais parlé dans le dos de tout le monde. J'en ai rien à battre. Puis comme... De qui a parlé de moi? Qui est politically correct. Mais ça me fait même moi, pas je suis peine. juste moi-même. Je suis prêt à partir, je vais être content, je vais être heureux. Je l'ai accepté la façon qu'elle me le dit. Elle m'a ouvert une porte qu'elle m'avait jamais ouverte de sa personnalité à elle. Même si je gagne l'aventure avec elle, là, je suis pas sûr pour après pareil. Pour vrai, ce soir, Cendrick l'a dit à toutes les filles. Vous m'éliminez. Mais gars, j'ai compris. Les gars, je suis contente ça que fait vous me dites 3 ça. semaines qu'ils veulent t'éliminer. Oui, c'est fucked Mais dans le fond, Jess, ce que tu me dis, c'est que moi, je pourrais commencer à, genre, dire que toi aussi, t'as eu des doutes cette semaine. Ah, mais vous, c'est chaque semaine, Je doute pas de ton couple pour autant, genre, parce que mon couple s'est développé plus vite que le tien. That's it, c'est pour ça que c'est chaque semaine. Puis en ce moment, j'ai des feels pour ce gars-là, puis je trouve pas que je mérite de m'en aller. On était allés dans le désert, puis on a fait du Jeep, puis après ça, on a dormi dans le désert. On a fait du chameau. Après ça, on a dormi dans le désert. OK, mais là, l'important, là, avec Karim, c'est quoi qui s'enligne, là? Mais tu Vous êtes deux embrassés une seule fois? Oui. Ben. Candidat, j'ai une belle et grande nouvelle pour vous. Je suis très heureux de vous annoncer qu'il y aura plein de bonne énergie bio lors de votre voyage final présenté par Gourou. Avez-vous envie de savoir où dans le monde aura lieu le voyage final d'Occupation Double 2017? Eh bien, sachez que Gourou Entreprise québécoise est fier d'envoyer les couples finalistes vivre une expérience des plus glam dans un endroit reconnu pour son côté avant-gardiste, insolite et pour son côté démesuré. Et j'ai nommé Singapour! Merci, Gourou. Merci, Occupation Double. On met Cendrick dans l'enveloppe ce soir. Est-ce que tu comprends nos points? Je trouve pas qu'on mérite de partir parce qu'on a quand même, depuis le début, tout le temps revenu l'un à l'autre, puis on a tout le temps été comme là, quand même, l'un pour l'autre, malgré tout ce qu'on a passé au travers. Tu nous convaincs que ça fonctionne pas, c'est genre pas sur une fois, une conversation, c'est genre plusieurs conversations. Tu nous convaincs mais oui, mais que c'est normal que Cendrick, c'est dead. En quoi LP ou Karim est mieux que Cendrick, genre? Mais c'est parce que Karim et LP, ils veulent continuer d'être ici, tandis que Cendrick, il veut plus continuer d'être ici. Oui, parce que j'avais fait mal. Moi, ce que j'ai entendu, là, dans la position où est-ce qu'on est, là, c'est bon pour tout le monde, c'est bon quasiment pour nos santé mentales. Ça met un stress, une angoisse, vos histoires, comme assez intenses des deux côtés. La différence avec les autres semaines, c'est que les autres semaines, on était comme, OK, c'est la routine. Joe et Cendrick, ça chicane, il n'y a plus de drama, c'est la routine. Sauf que cette semaine, ça a atteint un point de non-retour. Éliminez-le. Moi, je vais m'en aller, puis je vais aller vivre ce que j'ai à vivre avec. Tu comprends-tu? Parce que vous avez donc l'air convaincus que ça passe ou ça casse, puis que ça l'a cassé. Mais nous, on est convaincus du contraire. Puis on va pas arrêter de se voir après. C'est ça l'affaire. C'est même plus juste en notre nom qu'on parle. C'est vraiment au nom de tout le monde. Cette énergie-là que tout le monde ressent, cette espèce d'angoisse-là que vous vivez, est épongée par toutes nous autour, ensemble. Puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde, on est à fleur de peau avec ça.
Mais t'es quand même en train d'éliminer Cendrick, ouais. Mon coup de cœur, pareil. Ouais. Mon seul et unique en ce moment, coup de cœur, genre. Ouais, je sais. Moi, tu mets Cendrick dans l'enveloppe, à soir, je fous le camp, c'est ça. Puis je pète. Je pense que je pète tout. Je pète aux frettes. À venir. On aimerait avoir plus de positivisme dans les maisons. C'est clair que ça me passe de travers que mon couple s'en aille, même s'il est tumultueux. T'es en train de dire que ma place vaut moins que la tienne. Occupation double, c'est une affaire de couple. Mesdemoiselles, bienvenue à cet autre souper d'élimination. Santé. Santé. Vous êtes magnifiques, bravo. Chacha. Vous êtes 6 autour de la table, mais comme vous le savez, vous serez seulement 4 lors de la délibération. Donc, Jessie, les deux Alexandra et Shani, vous avez gagné votre place autour de cette table. Félicitations. Cette semaine, mesdemoiselles, Karine a quitté. Karine qui, on va se le dire, prenait de la place, hein? N'ayons pas peur des mots. Comment ça se passe depuis son départ? Moi, je pense qu'elle prenait de la place, mais elle prenait pas nécessairement de la place d'une manière qui était négative. Elle amenait tout le temps son petit brin de joie, même si des fois, c'était 2-3 brins à la fois. C'est une fille qui était super humaine, puis j'aimais vraiment ça parler avec elle, puis je l'adorais. C'est comme ma petite boule d'affection. Puis depuis qu'elle est partie, je me sens comme vide, on dirait. Il manque quelque chose. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 couples affichés à Occupation Double? Moi, je crois qu'on peut dire ça, oui, effectivement. Comment s'est passé ton voyage avec Shani? Je suis sans mots, c'était un voyage parfait. Et là, tu as vécu ton premier baiser à Occupation Double. Et ça mérite un santé. Yeah. Bravo! Chien à toi. Yeah. Donc, Karim a fait un bon choix en te choisissant au lieu de Karine. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer à parler d'un début d'amour? Oh! On y va, on va là. On s'en fout des conséquences, on y va. C'est un grand mot, là. Ça me fait quasiment peur que tu dises ça, mais OK, ouais. Et la peur a finalement laissé place au courage. Non, c'est beau, on y va. Ouais, non, mais tu sais, c'est un début de relation. C'est ça. Ça va bien. Ça te donne pas le goût d'apprendre à connaître les autres garçons? Non, vraiment pas. C'est ça. Ouais. Merci. Cette semaine, Jessie te dit douter un petit peu de Pascal Hugo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé un très beau voyage, puis on a commencé à utiliser les mots couple. Ça va très bien. Il y a aucun... Tu sais, notre relation va bien. Mais j'ai eu un moment de... Ah! Qu'est-ce que je fais? Non, c'est ça. Je l'ai vu, on s'en est parlé, puis c'est correct. Ouais. Il a répondu à mes questions. J'ai parlé comment tu vois le couple, comment tu vois ci, puis on voit ça de la même façon. Puis on sera pas un couple plate. Yeah! Pas de couple plate, c'est on n'en veut pas. Joanie, t'as eu une grosse semaine. Des fois, tu t'ouvres beaucoup aux filles, autant quand ça va bien que quand ça va mal. Est-ce que tu penses que ça se retourne contre toi, des fois? Clairement. Puis je m'ouvre même plus facilement quand ça va mal, en fait. Hier, je sais que tu as eu une grande conversation avec Cendrick. Qu'est-ce qui est ressorti de votre conversation à Cendrick et toi? Puis au début, il était comme pas prêt, puis il était comme « Moi, je ressens juste plus rien, nanana ». C'était comme la première affaire qu'il m'a dite. Mais quand on s'est reparlé après, ses yeux avaient comme rechangé. Là, j'étais comme « Ça veut dire que c'est faux quand tu dis que tes sentiments se sont soudainement évaporés, tu sais. » Si on n'avait pas, mettons, de feeling, on réagirait pas comme ça. C'est comme 1 + 1 = 2 dans ma tête, là. Joanie, je sais qu'en début de semaine, tu semblais douter du départ de Philippe. Comment ça s'est passé le reste de la semaine? Quand je suis arrivée de ma maison d'amour, j'étais comme « Mon Dieu, ça y est, j'ai fait un mauvais choix, puis j'ai fait le pire choix, puis mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, blablabla. » Puis je suis montée sur mes grands chevaux. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pouvais dans les parties, je finissais tout le temps par être plus avec Cendrick. Puis je finissais tout le temps par, comme, choisir sans choisir, tu sais. Mais sur ce, Joanie, tout ce que je te souhaite, et très sincèrement, tu as un amour grandissant entre Cendrick et toi. C'est vraiment la seule chose que je te souhaite. Merci. C'est la belle Noémie. Comment ça va? Ça va super bien. Je sais que tu as su qu'Adamo a parlé de ses sentiments pour Alexandra S. Est-ce que ça te donne quand même le goût d'apprendre à le connaître davantage? Ben, tu sais, c'est sûr que ça me donne un frein. Après leur journée qu'ils ont passée ensemble, elle est revenue, puis j'ai juste vu des petites étoiles dans ses yeux, puis j'étais comme, OK, ça s'est tellement bien passé. Ça m'a tellement fait du bien de la voir comme ça, puis juste que, tu sais, enfin qu'elle ait de quoi de positif, tu sais. Donc, est-ce que tu te tournes plus vers Louis-Philippe?
Je sais pas, moi, j'ai fait par élimination. Là. Ben, tu sais, LP aussi, on dirait que depuis le début, c'est hey, chumé, puis je pense pas qu'il y aurait une situation propice au Frenchage. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Je te souhaite une très bonne prochaine semaine. Merci. Alexandra, ce soir, tu as ta place à la table de délibération. Qu'est-ce que tu vas prôner? Qu'est-ce que tu vas défendre? On aimerait avoir plus de positivisme dans les maisons, quelque chose de plus sain, enlever les trucs qui sont plus lourds à l'égard de certaines personnes. Je vais y aller dans ce sens. Joanie, tu sembles sourire. Les filles, tout ce qu'ils ont entendu de Cendric au party avant que moi je lui parle, c'est lui qui disait qu'il voulait partir. C'est clair que ça me passe de travers que mon couple s'en aille, même s'il est tumultueux, over des gens qui ont même pas nécessairement de coup de cœur rendu à la semaine 8 qui va commencer. Ça me passe de travers. T'sais, à un moment donné, on n'est pas pour se couper en 4, te donner le 3/4, puis de nous... Mais tu comprends-tu que toi, en ce moment, tu veux rester puis t'as pas de coup de cœur over moi, que genre je travaille sur mon couple depuis le début? Fait que t'es en train de dire que moi, vu que j'ai mon point est mort de l'autre côté, ma place vaut moins que la tienne? Occupation double, c'est une affaire de couple. C'est pas une affaire de genre... on élimine des gens parce qu'on trouve qu'ils sont lourds pour tout le monde ou whatever, parce que leurs relations, genre, ils sont émotifs. T'es même après la mise d'amour, t'as comme émis des propos que tu regrettais d'avoir éliminé Philippe. Fait que même jusqu'à la dernière seconde, t'as tenu ces propos-là. C'est pas parce que, mettons, tu dis des affaires sur le coup de l'émotion qu'il faut tout prendre pour du cash, là. C'est quoi le rapport, tu sais? Mesdemoiselles, encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé ce repas avec moi. Merci. Alors, mesdemoiselles, Joanie et Noémie, vous pouvez me suivre. Et les 4 autres, je reviens pour la délibération. Au retour, Joanie, Noémie, devrez-vous consulter pour protéger un garçon parmi les 5 de l'autre côté. Et les filles devront délibérer parmi les 4 garçons restants. Les candidats d'Occupation Double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix, dont une maison micronature située dans le domaine Chic-Chac d'une valeur de 350 000 offert par les Industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 offert par Maison Étier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 offert par Econo Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 offert par Lounge Factory. Une location de 2 ans pour 2 Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par automobileendirect.com. Joanie, Noémie, une grande décision sera prise sans vous ce soir. Par contre, vous aurez quand même un choix très important à faire. Vous devrez vous consulter pour protéger un garçon parmi les 5 de l'autre côté. Ce garçon sera automatiquement sauvé et les filles devront délibérer parmi les 4 garçons restants. Je vous laisse les photos des 5 candidats, soit Adamo, Karim, Louis-Philippe, Pascal Hugo et Cendric. Et je reviens dans un instant. Tu connais bien mon opinion, je pense. Mais ça dépend juste comment que toi tu fais par rapport à ça. Moi, je fais que je veux continuer. Je me suis rendue jusqu'ici, puis j'ai des sentiments pour lui, puis je veux pas qu'il parte. Parce que, mettons, on va faire ça par élimination. C'est sûr que PH, Adamo, c'est sûr qu'eux sont safe. Fait qu'on peut les mettre là. Karim, vu que Sean est à la table, c'est sûr qu'il est safe aussi. Je sais que Cendric est en danger par rapport aussi à ce que lui disait, ce que lui, il partageait à tout le monde. Puis LP, autant que, tu sais, en ce moment, pour moi, LP, je peux pas te garantir à 100% qu'il peut y avoir de quoi, mais je te dis pas que non plus, il peut rien y avoir. Je veux pas avoir l'air impulsif quand que je dis ça, mais si Cendric reste, moi, je veux pas rester dans la semaine qui s'est déroulée parce que je vais péter un plomb, je vais virer folle. Ça veut dire que ce serait entre toi puis moi qui partirait. Puis moi, j'ai un potentiel amoureux vraiment, plus qu'un potentiel amoureux. Rendu là, c'est même plus un potentiel amoureux. C'est littéralement, genre, je pense que genre, je suis vraiment tombée en amour avec ce gars-là. J'ai un couple ici, je mérite pas de m'en aller. C'est aussi simple que ça. Puis tu sais, je veux pas dire que
Ah, moi, je mérite plus de respect. Mais tu comprends-tu que dans ce moment-ci, ça va être 2 personnes qui vont partir à cause de toi, que décider que toi, tu partais pas, genre. Tu comprends-tu que depuis le début... Parce que toi, tu décides, la fille qui a pas de coup de cœur encore, tu décides que tu ne t'en vas pas. 2 personnes partent qui ont un couple. C'est ça que tu es en train de me dire en ce moment. Genre, j'essaie de rester calme, là, mais genre, je peux pas, là. Non, enfin, c'est nice, genre. Ouais. Oh my God. Mademoiselle, est-ce qu'on a un consensus? Ouais. Mesdemoiselles, félicitations. Vous avez gagné votre place autour de la table de délibération cette semaine. Comme vous pouvez le voir dans mes mains, j'ai 2 enveloppes. Joanie et Noémie n'avaient pas la chance d'être autour de cette table, mais elles devaient protéger un garçon de leur choix sur les 5 candidats. Ah, la twist! Joanie et Noémie ont décidé de protéger Sandrine. D'accord. Vous devrez donc délibérer pour savoir quel garçon devra quitter l'aventure ce soir entre Adamo, Karim, Louis-Philippe et Pascal Hugo. Bonne délibération. Ah! Ouais. Ah! C'est quand même Sandrine qui l'a éliminé Joanie de la table dans le but qu'il parte, veut pas. Si il dit qu'il refuse que Joanie participe à la délibération, ça démontre quand même un certain... Moi, je comprends juste rien en ce moment. Je sais juste pas comment je vais vivre encore une semaine avec ça, pour vrai, genre. C'est intense, là. C'est vraiment intense. Alors, ça veut dire que c'est Alex qui va trancher avec, entre Adam et Philippe. Ouais. J'ai eu des bons moments avec les 2. Ouais. Revenez-nous dans 30 secondes pour savoir qui se retrouve dans l'enveloppe, mais un vrai 30 secondes. Eh bien. Les Industries Bonneville font des maisons avec des fenêtres de très grande qualité. Puis ça, c'est le fun, une maison avec des fenêtres, parce qu'une maison sans fenêtres, ça s'appelle une grotte. Un autre élément distinctif de cette nouvelle série de maisons, c'est la fenestration. Elles sont de plus en plus fenestrées. Donc, ça nous prenait un partenaire fournisseur solide, tant au niveau de la qualité, de l'esthétisme que du rendement énergétique. Nous avons choisi Fenplace il y a 20 ans, une entreprise familiale québécoise qui répond à tous ces critères. La façon dont on marie la fenêtre au mur extérieur est aussi importante que la qualité des fenêtres elles-mêmes. Chez Bonneville, nous avons notre propre méthode d'installation. On utilise 2 étafoams, un à l'intérieur, un à l'extérieur, avec une laine isolante entre les 2. Ceci nous assure une étanchéité parfaite. Jessie, Alexandra S, Alexandra C et Shani, vous aviez la lourde tâche d'éliminer un garçon ce soir. Noémie, Joanie, quant à vous, vous n'aviez pas votre place à la table de délibération, mais vous aviez vous aussi une décision importante à prendre, celle de protéger un garçon de l'élimination. Par consensus, Joanie et Noémie ont décidé de protéger Sandrick. Maintenant, Jessie, qui partira ce soir. Alors, les filles, je dois avouer qu'on a été prises par surprise ce soir. La personne qui devra partir est une personne qui a un parcours sinueux à occupation double. Mais malgré tout, on peut dire que cette personne-là est très appréciée du côté des filles. La personne, malheureusement, qui devra partir ce soir, elle est Philippe.
On s'entendait que le P finisse par partir, éventuellement, s'il n'y avait pas de potentiel amoureux. Sauf que je pense que du côté des gars, c'était quelqu'un qui amenait du positif, qui parlait à tout le monde, qui était friendly avec tout le monde, puis il semblait être un pilier du côté des gars aussi. Il y a un gros pilier négatif qui vient d'en faire tomber un gros positif. Moi, je trouve que ça en dit long sur la vision de Joanie de la game. Là. Je pense qu'elle s'en fout complètement, que ce soit de la vraie amour ou que ce soit honnête ou pas. Je m'excuse tellement. Parce que les autres pensent, je m'en fous un petit peu, mais de mon côté, je trouvais que j'avais tellement été vrai avec tout ce que je vivais que je trouvais ça pas, je vais me faire éliminer parce que les filles, tout d'un coup, croyaient plus à ça, tu sais. Mais pour moi, c'est pas important. À la fin, il va en rester juste un. Je crois toujours en mes chances de me rendre jusqu'au bout. Vous incitez tout ensemble, là. Fais-moi un petit hug, là. Je vous aime, les gars, man. J'adore, man. Dans Louis, je pense que j'ai rencontré un grand frère que j'avais jamais eu. Il amenait dans cette maison-là un calme, il amenait une espèce d'aura, de bonheur. Je l'ai regardé une semaine de plus pour que ce soit moins long jusqu'à la fin parce que ça va être long en tabac. J'ai crissement hâte de le voir, à certains ici. Les filles. Hey! C'est là que ça se termine. Pour moi, ça fait déjà 2 semaines que je suis en bonus time dans ma tête. Fait que... Ton bonus time, je pense que c'est bien que tu l'as eu parce que, justement, certains d'entre nous, on a pu voir un côté de toi qu'on connaissait pas. En fait, moi, je te connaissais pas. Tu sais, j'avais l'impression que c'était pas lui qui méritait de partir parce que, justement, tout le monde s'entend bien avec lui. Il méritait, tant qu'à moi, de rester. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir le temps de plus le connaître, mais bon. Hey, Joe, tu vas faire attention à Cendric, hein? Oui. Ouais, c'est sûr? Ouais. Cool. Allez, filles! Ciao! Attention à vous autres! Ça va bientôt. Yes! Un jeu, gars. C'est juste un jeu. J'avais l'impression d'avoir un peu laissé tomber les filles, laissé tomber les gars. Tout le monde n'était plus capable, puis là, c'était comme l'opportunité qu'on avait pour finir ça. J'ai l'impression que je l'ai pas prise à 100 %. Je me sens comme la méchante de m'être battue pour mon couple, genre. Je me suis dit dans ma tête, je vais affirmer ce que je crois de manière intransigeante. Puis c'est comme ça que je suis allée. J'ai fait une promesse à Cendric dans la chambre hier, puis je l'ai respectée. Moi, là, je trouve ça incohérent ce qui se passe. Genre, j'ai de la misère à suivre, là. Je sais pas comment tu fais. Quand ils disent que ça les affecte à ce point-là, je trouve ça un peu exagéré, genre. Il y a peut-être de la stratégie aussi là-dedans, hein? Il y a sûrement une part d'eux qui est consciente qu'on a quand même des chances de gagner. Merci. Je vous ai eu la table. Ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est son visage et son expression faciale. Aucune empathie, complètement fière de son move. Elle est juste ruthless. Elle avait un sourire en coin à la table. Ouais. Fait qu'en gros, c'est mon sang italien qui parle, mais j'ai une vendetta. Je m'en vais pas d'ici avant qu'elle soit partie. Après la pause, je console mon bon chum de gars, Louis-Philippe. Le beau Louis-Philippe. Salut, mon Dieu. Un joueur de hockey qui ne French pas à OD en 7 semaines. Est-ce que tu as brisé un stéréotype, mon gars? Écoute, c'est ça mon but en venant ici. Je suis parti en voyage, ça m'a juste fait réaliser que finalement, les filles avec qui j'étais parti, c'était peut-être pas des filles avec qui je me voyais. Puis donner un bec sa bouche à Cendric, au moins, au final. C'est pas rien. Beau Cendric, il y a bien des filles qui vont être jalouses. Est-ce que tu t'y attendais ce soir? Puis quand on a su que la twist, au bord de la piscine, que c'était Joanie puis Noémie qui protégeait un gars, j'ai tout de suite su que ça allait être Cendric qui allait être protégé, là, dû à Joanie et son gros caractère. Si t'avais à choisir un highlight pour toi, ce serait quoi? Écoute, c'est sûr que les voyages, même si au niveau amoureux, ça s'est pas bien passé, ça reste que c'est des images qui restent gravées dans ma tête pour le reste de mes jours. Je tiens à te dire que je partage la déception et la tristesse que les gars vivent en ce moment à devoir quitter. T'es vraiment et sincèrement un gars profondément gentil. On va te donner un premier French. Non, c'est ça. On se recroise dans un gym près de chez vous, mon boy. Bravo, mon gars. Demain, ne manquez pas Louis-Philippe en entrevue dans l'émission du matin à Rouge FM et en soirée sur les ondes de Musique Plus à OD Plus en direct. Demain soir, 18h30, c'est OD en spectacle. Et comme dans tout bon spectacle amateur, il y a de bons numéros et de beaux essais. Rendez-vous sur le occupationdouble.nouveau.ca pour voir et revoir les émissions. Et immédiatement, c'est OD Plus en direct avec Marina Bastarache, ses collaborateurs et des invités spéciaux, dont Kim Rosk, Olivier Dion et Julie Snyder qui fera tirer 10 000 $ en direct. C'est en simultané sur V et Musique Plus. À demain!
aussi voulu que mon lipstick soit même. Messieurs, dames, bonjour. C'est moi aujourd'hui qui serai votre hôte pour ce tout premier OD en spectacle! C'était mesquin, puis de A à Z. Qu'une personne parmi vous a une nouvelle à vous annoncer. Aïe, aïe. J'étais là comme ça, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis je me suis juste mise à pleurer. C'est difficile, là, c'est sûr, c'est difficile. Rouge, la radio officielle d'Occupation Double Bali. Ne manquez pas l'exclu en entrevue demain matin dans l'émission On est tous debout. Rouge, ça sonne nouveau.